PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, nous sommes à la suite de la rencontre du Paris Saint-Germain face au RB Leipzig à l'extérieur lors de la troisième journée des phases de poule de la Ligue des Champions édition 2020-2021. On s'est incliné 1-2 suite à une rencontre assez équilibrée en termes de possession de balle malgré l'expulsion d'Idrissa Gueye à la 69e minute. Et celle de Kimpembe à la 94e. Oui, qui aura moins d'incidence sur le résultat final en réalité. C'était plus un geste. Il faut quand même le négliger. Ce soir, on finit. Un geste d'humeur. Ce soir, on finit avec. On prend 2 rouges. Faut quand même c'est quand même un point de ne pas négliger. Byron, écoute, on s'incline. Deuxième défaite de rang pour démarrer cette campagne de Champions League. Ce soir, il y a des choses qui sur plus de, on va commencer par plus de 50% du match n'ont pas été, selon moi. D'accord, mais on va commencer par le commencement, parce que le Paris Saint-Germain a très bien débuté, a failli mener 2-0. Malheureusement, on a raté ce penalty via André Di Maria. Donc voilà, un match fait de jeu. Et donc ces faits de jeu ont eu raison de nous. Donc face à une équipe allemande solide et très revanchard, même si les contextes ne sont pas les mêmes, vous m'aurez compris. Comment analyses-tu le match? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on avait un 4-3-3 de Thomas Tuchel, avec un Marquinhos, voilà, c'est plus un secret, je ne sais plus si c'est un débat, mais en tout cas dans ce milieu de terrain, associé à Herrera et à Gana Gueye. Donc, qu'en as-tu pensé en tout cas de son choix tactique et de la composition parisienne ce soir? Écoute, la composition parisienne, il l'a fait avec les hommes qu'il avait entre les mains, les hommes disponibles. Le banc de touche pitoyable, qu'on se le dise, pitoyable pour un finaliste de Ligue des Champions d'avoir un tel banc de touche ce soir en Ligue des Champions. Je trouve ça pitoyable. Même le banc de Leipzig, malgré certaines absences côté Leipzig, il était beaucoup plus consistant que le nôtre. Donc ouais, on va pas s'arrêter là. Le match du Paris Saint-Germain, on avait bien commencé. Entre 30 et 40 bonnes premières minutes, avec un Paris Saint-Germain, des joueurs investis, des joueurs concernés, des joueurs qui montrent qu'ils ont envie. Il y avait de l'animation offensive, ça jaillissait très vite en contre. C'était très intéressant ce qu'on voyait les phases de jeu, notamment Moeskin, qui je trouve ce soir a fait un très bon match. Mauro Icardi serre les fesses parce que Moïse est en train d'enchaîner les bonnes prestations. En tout cas, il fait des choses assez honorables pour le Paris Saint-Germain actuellement. La concurrence va être intéressante. Donc Mauro Icardi, prépare-toi mon garçon, t'as un client. Le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain mené au score. Le Paris Saint-Germain semble avoir une maîtrise sur ce match, sans ses stars. Il y avait des choses très intéressantes. On se disait qu'on allait sûrement passer une bonne soirée. Il y avait une bonne opération ce soir à faire. Manchester avait perdu ce match, avait perdu à Istanbul avant que nous jouions en Allemagne. Donc ouais, on va dire 40 bonnes premières minutes, et puis après on a vu une équipe de Leipzig. Pour toi, qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? C'est qu'on s'est fait manger à partir du but d'Nkunku, et même peut-être même un peu avant, parce qu'il y a eu quelques situations pour Leipzig un peu avant. C'est pour ça que je te dis 30-40 bonnes premières minutes. Il y a eu des premières situations pour Leipzig, puis il y a eu ce but égalisateur des Allemands. Et après, c'est vrai qu'au retour des vestiaires, j'ai vu une équipe parisienne qui a montré très peu de répondants, avec très peu de phases de jeu offensives, des coups de pied arrêtés très offensifs, notamment tirés par Di Maria, très mal exploités, très mal négociés. J'ai vu des Parisiens qui ont commencé à se tendre sur le terrain, faire des fautes bêtes. La faute d'Idrissa Gueye, voilà, on peut dire que le rouge est sévère, mais la faute elle y est, et malheureusement voilà, le Ghana est en retard. Ghana prend rouge. C'est sévère, mais Ghana prend rouge, et ça nous pénalise. Ça nous pénalise parce qu'à ce moment-là, il reste encore 20 minutes à jouer. À ce moment-là, on est déjà mené 2-1. Parce qu'il faut quand même le dire que voilà, Forsberg il met son penalty. Il met son penalty. Et on a montré. Est-ce que ce soir c'est une défaite du Paris? Est-ce que ce soir c'est une défaite du Paris Saint-Germain? Ou est-ce que, comprenez la métaphore, est-ce que c'est une défaite du Paris Saint-Germain?
ou est-ce que c'est une victoire du Leipzig, finalement? Je te dirais que c'est plus une défaite du Paris Saint-Germain. Je te dirais que c'est plus une défaite du Paris Saint-Germain parce que Leipzig, c'était pas non plus un rouleau compresseur qu'on a affronté. Ouais. J'ai pas vu des vagues et des vagues comme si on affrontait Liverpool ou le Real Madrid ou tu vois. Et surtout Donc que finalement, j'ai pas vu des vagues constamment venir sur la défense parisienne. Donc je peux pas dire que c'est une victoire de Leipzig, même si voilà ils nous ont battus, mais je peux pas dire que c'est une victoire de Leipzig. C'est beaucoup plus une défaite du Paris Saint-Germain ce soir. bah, je te suis, je te suis. Qui avait vraiment clairement bien commencé. Ouais, on l'a dit. Et qui au final s'est écroulé sans montrer de répondant, sans montrer de mordant, sans montrer de niaque. Donc voilà. Bah, je te suis, parce que finalement, les décisions, elles se sont faites sur des faits de jeu. Voilà, on l'a dit en début de contenu. Notamment cette main de Kimpembe, main malheureuse. Donc qui va offrir ce penalty et ils vont le convertir cette fois-ci, les Allemands. Et donc, je n'ai pas l'impression qu'ils ont montré vraiment on va dire de momentum qui leur auront permis de surpasser cette équipe parisienne. Pas du tout. Comme tu l'as dit, je pense que c'est notre défaite. Et qui pour moi n'est pas du tout alarmante parce que elle est scénarisée. Voilà, je dirais qu'elle est scénarisée parce qu'on ne peut pas essentialiser les choses aux lacunes ou aux faiblesses du Paris Saint-Germain. On sait que c'est très compliqué en termes de composition et de choix tactiques en ce moment. Tu as parlé des absents. Certains vont blâmer Tourelle, je le sais, en disant que oui, mais c'est lui qui décide les choix des joueurs avec une charnière réinventée, un milieu de terrain revisité, avec encore ce débat éternel sur ce poste de sentinelle. Mais moi, je pense sincèrement que la composition était bonne, la formation aussi. Et voilà, parfois dans le foot, ça se passe comme ça. J'essaie pas de faire une explication à la Tourelle, mais c'est ma sensibilité par rapport au football. Et je sais que ce soir, sera plus penché d'un camp comme de l'autre. Voilà, ça n'a pas été le camp du Paris Saint-Germain. Et on va pas tout remettre en question. Et, pourtant, il y en a qui aimeraient tout remettre en question à l'heure actuelle. Hein. Tu vas pas. J'entends des Tourelle en sursis, j'entends pas mal de choses. Il est vrai que les derniers résultats, en tout cas les dernières prestations dans le jeu ne plaisent pas forcément Pourquoi en sa faveur. Mais Pourquoi moi, je vais, pour continuer là-dessus, je pourrais faire comme tout le monde et blâmer Tourelle. Tu peux, mais il faut dire pourquoi. Je pourrais le dire. Moi, je peux te le dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui me démange. Ça me démange un peu de le faire. Mais je me dis que ça serait aussi très facile d'un autre côté de le faire. Parce que il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Ce soir, c'était le Paris Saint-Germain à 3 points en 2 matchs de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain se déplace à Leipzig. On peut dire ce qu'on veut, comme tu l'as dit, que la compo n'était bonne ou pas bonne, etc., etc. Il y avait des absents, on le conçoit. Mais s'il vous plaît, c'est pour ça que je te dis, je pourrais blâmer Tourelle. Mais là, je suis obligé de blâmer certains joueurs. Il y a certains joueurs, que ce soit qui sur le terrain, ou au niveau du niveau de jeu affiché, c'est insuffisant. Le premier, s'il te plaît, André Di Maria. Alors, ok, il ouvre le score. Ouais, il fait un match correct. Mais c'est lui qui doit être... Non, Byron, non, pas du tout. André Di Maria, insuffisant ce soir. Totalement insuffisant. Pourquoi, c'est lui qui doit... C'est même pas... Oui, le penalty qui pourrait te faire passer à 2-0, même si 2-0, c'est pas non plus un score qui te met grandement à l'abri, on le sait très bien dans le foot. Hein. Mais voilà, quand même, 2-0 à Leipzig, c'est marqué, c'est ancré. Ça, les mecs, ça les touche. Ils sont chez eux, ça les touche. Tu vois ce que je veux dire? Donc louper le penalty pour faire passer à 2-0, je trouve que c'est regrettable. C'est regrettable et ça nous met pas bien pour la suite. Déjà, donc André Di Maria, pour moi, qui n'a pas été bon ce soir. Pablo Sarabia, va falloir qu'on m'explique où est passé le Pablo resplendissant. Hein, de son arrivée au Paris Saint-Germain, là, depuis le retour du premier confinement, je ne vois pas un Pablo Sarabia dynamique, je ne vois pas un Pablo Sarabia qui a envie, qui est conquérant, je vois pas quelqu'un qui a envie de faire bouger les défenses, je vois un Flamby, je vois un joueur mou, je vois un joueur qui s'est enlisé dans une rotation, qui ne veut pas bousculer le destin,
Et ça m'embête sincèrement, Byron, le cas Sarabia. Donc fallait vraiment que j'en parle ce soir. C'est incroyable ce qu'on a vu ce soir de la part de Sarabia. Première mi-temps catastrophique, transparent, Pablito. Le troisième cas, sincèrement, je voyais une montée en puissance. Je le voyais devenir cet homme que tout le monde pensait qu'il allait devenir dans le monde du football. Mais Presnel Kimpembe ce soir. Presnel Kimpembe, il y a des phases de jeu où il est pas clair du tout. Il y a des centres qui passent derrière lui, il veut faire des espèces de talonnades. La faute à la 94e, je suis désolé, mais elle est évitable, il nous met dans la mouise. Tu vois, on avait besoin de lui pour les matchs suivants. Sincèrement, la seule chose que je lui reproche, la seule chose que je lui reproche. Florenzi n'a pas non plus été très très bon aussi ce soir, faut qu'on se le dise. Ça va. C'était pas le plus mauvais, mais il a pas été énormissime. À sa dernière prestation, je trouve que il a pas été énormissime. Kimpembe, je ne reprocherai pas sa main, donc qui peut arriver. Oui, mais il y a certaines phases de jeu, on l'a senti tensé, un peu. Voilà, tu vois. Son geste d'humeur en fin de match. Ça pénalise l'équipe. Voilà, ça pénalise l'équipe pour la suite. Désolé. Ça fait pas professionnel presque parce que voilà, t'as un futur capitaine, je pense, et ça fait pas professionnel du tout parce que ça servait strictement à rien. C'est juste t'as montré de la frustration. Voilà. Et donc c'est assez dommage par rapport à ça parce que voilà, faut pas être abattu. Hein. On est à 3 points des premiers. Il reste encore 3 rencontres. On sait très bien qu'on va renverser on va renverser la tendance. On va essayer de renverser la vapeur. Voilà, cette il y a tendance 3 matchs, il va falloir absolument renverser la vapeur. Je le pense sincèrement. Voilà, donc je m'inquiète pas du tout. J'attends le retour de certains qui est très important. Mais il est important ce soir, Byron, de gagner. Même si ce soir, ceux qui étaient sur le terrain étaient largement suffisants, on va dire, pour au moins, oui, pour gagner. Faire match nul, au moins faire match nul. Byron, c'est simple. Et ce soir, il était important de ne pas perdre. Il fallait au moins repartir de Leipzig avec 4 points dans cette phase de poule. Là, actuellement, on en reste à 3 points. Pourquoi je voulais absolument qu'on fasse un nul ou une victoire ce soir? C'est parce que avec un nul, on repart avec 4 points. On est toujours en vie parce qu'il reste 3 matchs et avec nous, tout peut se passer. Les retours de Neymar, les Mbappé, etc. C'est très bien les Verratti. On est capable de plier ce groupe juste avec la 4e et la 5e journée. Et pourquoi aussi je voulais une victoire? Parce qu'avec 6 points, tu restes en vie au moins jusqu'au 6e et dernier match. Parce que tu peux sortir d'une phase de poule avec 9 points. Là, maintenant, avec 3 points, il va falloir faire carton plein, ou sinon, peut-être éventuellement à penser à jouer le jeudi soir, ce que je n'ai pas envie. Mais ce qui est positif, c'est que le Paris Saint-Germain connaît ce genre de situation stressante. La première saison de Tourelle, notamment voilà. La phase de poule de la première saison de Tourelle au PSG. La saison dernière également au Parc face à Dortmund. Donc voilà, on est habitué, on est accoutumé du fait. C'est vrai qu'on se met dos au mur, on se complique la tâche. Et après, pour revenir à Thomas Tuchel, je l'avais dit samedi dernier, lorsqu'on a fait le résultat à Nantes, je l'avais dit dans le live, à la fin du live avec Onip et Stéphane, j'avais dit que voilà, on rentrait dans une semaine plus ou moins cruciale pour aussi bien pour nous le club que pour le coach. Il fallait absolument gagner ce soir. Il fallait absolument ne pas perdre en tout cas. On a perdu. Maintenant, on va affronter le Stade Rennais. Le Stade Rennais, attention, Tourelle, j'étais dans mon collimateur depuis plusieurs semaines. Là, si vraiment il y a mes aventures au parc samedi, attention mon garçon, parce que ma patience a des limites. Et vraiment, je te le dis, ma patience a des limites. Je sais que voilà, tu m'avais montré des belles choses à Dortmund, mais là, sincèrement, il va falloir un peu arrêter de se foutre de ma gueule. Mais voilà, comme je te dis, par rapport au match de ce soir, blâmer Tourelle, ça serait aussi très facile. Donc on va attendre. Ça sert à rien d'être un peu trop dans l'émotion comme tout le monde le fait, les médias, etc. Voilà. Il est censé connaître son groupe, il est censé connaître ses joueurs. Les joueurs qui est alignés ce soir, même s'il y avait des absences majeures, les joueurs qui est alignés ce soir devaient faire le boulot. Je suis désolé de te le dire, je peux pas te le dire autrement. Non mais c'est bien voilà. La responsabilité, voilà. Mais par contre, elle est pour tout le monde. À l'orée d'une trêve internationale, recevoir le Stade Rennais à la maison et j'ai ce que je n'espère pas me faire une contre-performance. Là, attention, le vent va souffler dans tes bronches, Thomas. On verra bien, c'est notre compétition. En tout cas, j'espère pas, il faut absolument une victoire samedi. On vous remercie d'avoir suivi. Donc, on va dire ce débrief d'après-match. Donc, c'est assez nouveau.
sur PSG Fan TV, mais on va continuer tant que les choses resteront comme cela. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite.